Moi sans tabac en Bourgogne-Franche-Comté. En novembre, on teste et on accompagne l'arrêt du tabac ensemble. Dans la continuité de la série des podcasts Moi sans tabac, Promotion Santé accueille Aude Posé, chargée de prévention et tabacologue au sein de l'association Addiction France, qui vient témoigner de l'accompagnement qu'elle assure auprès de fumeurs par la thérapie d'exposition à la réalité virtuelle. Bonjour Aude. Bonjour. Pourriez-vous nous préciser quelles sont vos activités et missions menées plus particulièrement autour du tabac ? Oui, alors je suis donc tabacologue depuis plus de 15 ans à Association Addiction France et je reçois toute personne désirant réfléchir sur sa consommation de tabac. Et pour cela, j'utilise donc différents outils tels que l'entretien motivationnel, l'hypnose, la réalité virtuelle. Et de plus, donc, j'accompagne et interviens sur des projets liés au Moi sans tabac. En fait, ça va concerner tout projet permettant l'information et l'accompagnement des personnes, structures désirant travailler sur cette thématique. Parmi les outils d'accompagnement que vous utilisez, vous avez évoqué la réalité virtuelle. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste ? Alors, la réalité virtuelle est un outil donc, qui permet d'accompagner de manière plus globale différentes difficultés telles que la phobie et donc les addictions. Sur le centre de soins en addictologie, nous l'utilisons dans le cadre d'un protocole spécifique permettant d'accompagner les personnes dans l'arrêt du tabac, mais aussi l'arrêt de l'alcool et d'autres drogues illicites. En fait, le protocole va permettre de travailler avec des outils tels que la relaxation et la thérapie cognitivo-comportementale. On utilise ces éléments-là pour pouvoir accompagner la personne sur la charge émotionnelle liée au craving. Le craving, c'est le besoin irrépressible de consommer. Quand on est sur ce moment-là, en fait, on n'arrive plus à penser à rien d'autre. Donc on va diminuer la charge émotionnelle du craving pour que la personne puisse penser à ne pas consommer, puisse penser à faire autre chose, à repousser sa consommation de tabac. Donc, les premières séances vont permettre de travailler plutôt sur les outils de la relaxation qui permettront ensuite de diminuer l'intensité du craving. Et ensuite, grâce à la réalité virtuelle, nous allons pouvoir mettre en situation la personne sur des consommations de tabac. On va mesurer l'intensité du craving et toujours faire un aller-retour entre ce qu'elle ressent, la charge émotionnelle, diminuer cette charge émotionnelle et donc le contexte de consommation. Alors, mettre la personne en situation de contexte de consommation du tabac, est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement, dans le cadre d'une séance, comment ça se passe ? Dans le cadre de la réalité virtuelle, on met un casque qui permet de mettre les personnes dans des environnements, on appelle cela des environnements de consommation de tabac. Donc, par exemple, ça peut être un appartement où il y a une cigarette, un paquet de cigarettes, un cendrier. Dans le cas de réalité virtuelle, on peut prendre cette cigarette et donc la mettre à la bouche, par exemple, mais ça peut être aussi des environnements, on est à un arrêt de bus et on voit des personnes fumer, ou dans un bureau de tabac. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle émotion on va ressentir à ce moment-là ? Et si l'émotion, la charge, encore une fois, la charge émotionnelle, l'intensité est trop forte, on va demander à la personne d'utiliser les outils vus sur la relaxation pour qu'elle puisse se détendre au maximum, qu'elle puisse penser à autre chose, qu'elle puisse penser à des environnements positifs. Et si elle arrive à diminuer son intensité, sa charge émotionnelle par rapport à ce moment-là, à ce moment précis, on va pouvoir revenir dans le contexte de consommation. Donc, si je comprends bien, la thérapie d'exposition à la réalité virtuelle comme une stratégie alternative à la consommation de tabac par la gestion d'une surcharge émotionnelle. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment ça. On va vraiment jouer sur cet axe-là de la charge émotionnelle, de la surcharge émotionnelle. Et on sait que des outils de relaxation, de détente, de respiration vont permettre de diminuer cette charge émotionnelle. J'imagine que dans certains cas, une confrontation à de telles situations pour le fumeur peut générer des angoisses, du stress ou toute autre sensation inconfortable chez lui. Comment faites-vous dans ce cas pour accompagner le fumeur à gérer cet état ? C'est justement l'objectif de la réalité virtuelle, en fait. C'est de pouvoir travailler sur cette gêne, sur ce stress, ces angoisses quand on est en contexte de consommation ou en environnement fumeur ou face à un paquet de cigarettes. Et c'est à ce moment-là qu'on va travailler sur des allers et retours avec des environnements de relaxation et le contexte de consommation. Un exemple d'environnement de relaxation ? Oui, en fait, ce que je n'ai pas précisé, c'est que avec l'outil réalité virtuelle, on peut avoir accès à des environnements comme une crique, la mer, qui est avec les vagues sur le sable, mais aussi la montagne, une montgolfière, tout plein d'environnements qui peuvent permettre de s'apaiser. Et en fait, ces images sont toujours accompagnées par les paroles de l'intervenant qui vont l'accompagner dans une détente corporelle
et psychologique. Est-ce que la personne peut choisir son environnement ou ce sont des environnements qui sont prédéterminés ? Non, elle ne peut pas choisir son environnement, mais il y a vraiment plusieurs environnements différents, donc qui touchent la nature, plutôt la mer, plutôt effectivement la montagne aussi, le ciel, mais aussi des lieux alors plutôt assez réalistes ou d'autres très, très imagés, très dessins animés, pour que la personne puisse vraiment se retrouver dans un environnement qui lui convienne. Donc, sur les premières séances de l'accompagnement réalité virtuelle, on va travailler sur ces environnements-là, voir quels sont les environnements qui conviennent le mieux à la personne. Vous parliez de durée. Pour que ce soit efficace, ce type d'accompagnement dure combien de temps ? Combien de séances à peu près ? On est sur un protocole entre 8 et 15-16 séances. Avec vraiment un premier temps, donc sur les 3-4 premières séances, on n'utilise pas du tout la réalité virtuelle et on va être plutôt sur faire un point sur la consommation de tabac de la personne, avec le nombre de cigarettes fumées, avec pourquoi elle consomme, etc. Enfin voilà, tout ce qu'on va faire de manière globale et générale, même hors thérapie réalité virtuelle. Les séances suivantes, ça va être l'accompagnement donc sur la relaxation, mais aussi sur les environnements donc, de détente qui sont proposés dans le cadre du logiciel. Donc ça, on va être encore sur 2-3 séances. Et puis sur les dernières séances, on va être sur cet aller-retour entre les environnements détente et les environnements fumeurs. Comment une personne intéressée par ce type d'accompagnement doit-elle s'y prendre si elle souhaite en bénéficier ? Alors sur la région, nous avons pu bénéficier d'un financement sur 3 ans par l'ARS pour pouvoir expérimenter l'outil réalité virtuelle. Nous sommes là dans l'attente de nouveaux financements puisque nous avons terminé la phase d'expérimentation sur cet outil. Et comme pour l'ensemble des accompagnements proposés sur le centre de soins en addictologie, il suffit de prendre rendez-vous et on proposera cet outil comme pour les autres outils proposés en centre de soins. Et peut-être juste préciser que ce sont des accompagnements qui sont gratuits. En novembre, comme chaque année, c'est le mois sans tabac. Pourriez-vous nous préciser de quelle manière Association Addiction France est engagée autour de cette opération ? Alors en fait, on a donc toujours bien évidemment les consultations sur les centres de soins en addictologie et l'idée c'est de promouvoir aussi ces consultations qui sont trop peu connues du public et qui sont gratuites, anonymes. Et puis au-delà de ça, nous allons plutôt sur des actions aussi grand public et nous accompagnons différentes structures dans leurs projets de mise en place d'actions de prévention, d'actions d'information autour du tabac, avec des stands, avec la possibilité de faire le point sur sa consommation avec des outils tels que le CO-testeur, avec l'utilisation des outils qui sont développés dans le cadre du mois sans tabac. Voilà, donc ça peut toucher différentes structures qui souhaitent mettre en place des actions dans le cadre du mois sans tabac et on sera donc sur des temps d'information, de réflexion sur le tabac, sur la consommation, sur information autour des substituts nicotiniques, sur la réduction des risques aussi autour de l'utilisation du tabac. Et depuis quelques années, de plus en plus sur les questions autour de la cigarette électronique, par exemple. Et quelles actions ou événements avez-vous prévu d'organiser ou peut-être déjà réaliser cette année ? Alors cette année, plus précisément, moi je suis sur le département du 21, donc sur la Côte d'Or, on va intervenir auprès de différentes structures, étudiants, par exemple BSB, mais aussi structure de rééducation fonctionnelle. On travaille avec le centre de rééducation fonctionnelle de Divio auprès des patients et des professionnels. Donc on a prévu une journée d'information au mois de novembre sous forme de stand, de réflexion, d'aller-retour justement sur les consommations. Mais on intervient, on va aussi accompagner un ESAT sur le Châtillonnais, des entreprises, différentes actions qui sont déjà prévues dès mi-octobre pour promouvoir justement la campagne Mois sans tabac. Donc, comme vous l'avez dit précédemment, une opération qui vous permet de toucher différents publics à travers différents types d'actions. Merci à vous, Aude, pour ce témoignage. Pour en savoir plus sur l'opération Mois sans tabac, rendez-vous sur le site de Promotion Santé au www.promotion-santé-bfc.org. Et n'oubliez pas, en novembre, on arrête ensemble.